On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On revient rapidement. Analyse technique de téléperformance. Je reviens un peu sur toutes les autres informations qu'on pourrait avoir par rapport à la société. Donc, techniquement parlant, pour l'instant, on se maintient au-dessus de la MM200. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la MM200, depuis le mois de décembre, on est en ligne droite. Ça veut dire que ça ne descend plus. Tu as l'impression que le couteau a été planté. C'est jamais arrivé avant sur la société, bon, à part à l'époque où elle était en tendance haussière, mais bon, il y avait eu là, on avait stagné, mais c'était au changement de tendance, c'est-à-dire qu'on avait stagné pendant pas mal de mois et après c'était redescendu. Mais pendant la longue descente qui a duré quasiment depuis le début d'année 2022, avec la guerre en Ukraine finalement, actuellement, et on était sur une descente. La M200 n'a pas vraiment changé de tendance, si ce n'est la vite fait rapidement là, le 15 juillet 2022, et là légèrement aussi en février 2024. Mais là, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps dans une stagnation de la MM200. C'est une 200 période en journalier, bien sûr. Donc c'est vrai que on pourrait se dire qu'on pourrait être sur un début de retournement de la société, même si là, ça a été un mauvais ami, on va dire, parce que c'est vrai que le gap ici, qui a cassé la MM200, même moi m'a assez surpris. Bon, comme d'habitude, les résultats sont vendus, on s'en a l'habitude, mais c'est vrai que normalement c'est pas bon signe ça, ce genre de gap baissier qui casse une Bollinger, pas une Bollinger, une MM200. Mais bizarrement derrière c'est vite remonté. Alors on notera aussi que durant toute la semaine, la société n'a pas arrêté de monter par rapport à la guerre, les tensions plutôt entre Trump et Zelensky. Donc automatiquement, tu as l'impression que c'est une société en rapport avec la guerre, ce qui n'est pas le cas du tout. En tout cas, ça a plutôt bien marché pour elle toute cette semaine. Vous avez eu une prise de bénéfice. Du coup, aujourd'hui, la vendredi, on est en baisse de 4%. Donc du coup, la question c'est comment on va faire les prochains jours. Pour moi, je pense qu'on pourrait essayer d'aller combler maintenant les gaps. Donc on a un gap qui est pas très loin, qui est ici, à 110. Donc un gap qui était un gap baissier, qui était un gap depuis le 2 août 2024. Sinon, là le gap il avait été comblé. Après, il faut remonter à très loin. C'était ici, mais ouais, c'était 155. On a fallu les rattraper, les toucher ici. On avait échoué. Rappelez-vous, c'était en début d'année 2024. Et après, c'était redescendu avec tous les problèmes qu'il y avait eu, les résultats assez décevants. Là, cette année, j'ai trouvé comme que le fait qu'ils augmentent le dividende, c'était plutôt une bonne nouvelle, comme je trouvais. Après, on a toujours la problématique de tout ce qui est en rapport avec l'IA. Je vous ai déjà fait une vidéo, le fait là le fait qu'ils sont au capital de Sana, tout ça, je trouve pas ça très intéressant pour gommer justement les accents des gens, tout ça. Bon, ouais, je trouve pas ça. Ouais. Bon, après, c'est la fameuse intelligence émotionnelle de la société, c'est ce qu'ils essayent de vendre. Dans les autres choses intéressantes à regarder, l'évolution de la vente à découvert sur Téléperformance, qui rechute pas mal en ce moment, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On notera qu'AKR Capital est passé sous les 0,49, ce qui voudrait dire qu'elle devrait plus apparaître, donc ça veut dire qu'on devrait descendre encore plus bas que les 44,92 €. Donc vous le voyez, on a baissé de 11% sur la semaine, donc quasiment 3 actifs, oui, non 2, 3. Donc on a Gladstone qui est passé de 0,86 à 0,75. Ensuite il y a eu AKR qui est passé sous les 0,50, 0,49. Marshall Ways qui a diminué de 2,45 à 2,39. Et de nouveau Gladstone qui était à 0,75 qui a encore allégé à 0,63. Donc là on voit quand même qu'actuellement, mais il y avait déjà eu ces changements ici. En février c'était revenu, donc attention. Ils font mumuse un peu, ils vendent, ils revendent. Ouais. Bon, c'est le jeu. Ils avaient fait ça aussi là. Ils étaient redescendus, là ils sont revenus dessus. Donc bon, en fait, je pense que c'est la direction de combattre cette vague en montrant qu'ils sont sur d'eux et qu'on puisse repartir sur des belles tendances, on va dire. Autre chose aussi, c'est pour ça que je fais la vidéo aussi en même temps. Vous le savez, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais les sages, les scientifiques d'Euronext vont se pencher sur le cas du CAC 40 la semaine prochaine, jeudi prochain, jeudi 13. Et ça va être la grosse question de Téléperformance. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont le maintenir au CAC 40 ou est-ce qu'ils vont la sortir? En sachant que la société a quand même une valorisation qui est quand même assez basse. On est sur seulement 6 milliards de valorisation. Elle n'a pas beaucoup évolué depuis le temps, en sachant que c'est la plus basse niveau valorisation au CAC 40. Donc soit ils la maintiennent, pour moi ce serait pas une bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Soit alors ils la retirent. J'ai envie de dire que c'est une bonne idée quand je vois ce qui s'est passé sur Alstom dernièrement où il l'avait retiré
et derrière, elle s'était mise à s'envoler. Hein. Et justement, à l'époque, je m'étais dit, ils vont peut-être retirer les deux, Alstom et Téléperformance, ils n'avaient retiré que Alstom. Bref, en tout cas, voilà, 6 milliards de valorisation, mais pour moi, ce serait plutôt même une bonne nouvelle que la société sorte du CAC 40. Ils n'auraient pas tous ces impératifs, ils seraient plus détendus en se disant, bon, on a été sorti, il faut savoir qu'elle a été introduite en 2020 à l'époque du Covid. Hein. Voilà, dernière petite chose aussi, hein, je suis actionnaire bien sûr de Téléperformance, alors j'en ai pas repris lors de la grosse chute, quand on est redescendu à 80, vous voyez j'ai un PRU à 91, pour l'instant j'ai une plus-value de 12%, ce qui me fait un rendement plutôt conséquent, hein. Le rendement il est à 4,20, 4,20€, pardon, excusez-moi, et ce qui fait un rendement à peu près à 4,18€, un truc comme ça au cours actuel. Moi, du coup, j'ai un peu plus. Hein, je vais voir 4,70€, un truc comme ça, de rendement. Donc, c'est pas, je trouve ça pas mal. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, je ne vends pas au vu d'un rendement qui est supérieur au livret A. Voilà, j'ai fait le point sur Téléperformance. Vous voyez, les prochains chiffres seront dans 52 jours, le premier trimestre. Bon, hein, on verra bien ce qu'ils vont annoncer. Mais pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas annoncé de nouvelles choses en rapport avec de l'IA. C'est ça qui, je trouve, un peu problématique. Je peux vous montrer vite fait les news, mais il n'y a rien eu de spécial. Hein. Dépôt de documents universels. Là, ils vont préparer en fait les assemblées générales, le dividende, tout ça. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.